Des 9 îles de l'archipel, Flores est l'une des plus sauvages. Ici, le climat humide a donné naissance à une nature luxuriante. Les cratères se sont transformés en lacs et d'innombrables cascades ruissellent le long des falaises. La plus haute mesure 300 mètres de haut. Pour les découvrir de plus près, il faut oser se jeter à l'eau et ne pas avoir le vertige. Si ces vacanciers ont choisi le canyoning, c'est pour s'immerger dans la végétation de l'île, l'une des plus riches d'Europe. C'est si vert. C'est comme si on marchait au milieu d'un jardin botanique, mais c'est naturel. C'est génial. On a vraiment l'impression d'être au cœur de l'île, au milieu de l'eau, des arbres. C'est vraiment ce genre d'expérience qu'on est venu chercher ici. Le pied à gauche, s'il vous plaît. 2h30 de parcours pour suivre cette eau qui a modelé les rochers au fil des années. C'est si agréable d'être en pleine nature et de sauter dans toute cette eau. C'est vraiment la pureté des lieux qui nous a amenés ici. On peut faire du canyoning dans toutes les îles des Açores, mais Flores, c'est la meilleure destination pour cette activité. C'est vraiment notre capitale régionale des cascades. Pour ceux qui préfèrent rester au sec, l'île regorge de sentiers de randonnée. L'un des plus connus longe les différentes caldeiras, ces chaudrons d'origine volcanique formés pour certains il y a près de 750 000 ans. On appelle ça des cratères d'explosion. Ils se forment lorsque le magma rencontre l'eau et la différence de température provoque une explosion. Francisco a l'habitude d'accompagner chaque jour les touristes à la découverte de ces merveilles de la nature. Il en profite pour assouvir sa passion de photographe et son œil est toujours à l'affût des oiseaux rares de passage sur l'île. Le sterne Kojek et le sterne de Dougal viennent sur l'île pour faire leur nid. Ils tournent autour du lac à la recherche de poissons. Pour nous montrer l'espèce emblématique des Açores, le cagaro, Francisco nous conduit en bord de mer. Tu le vois là à l'intérieur? Ça c'est un adulte. Il couve son œuf. Alors que la saison des naissances démarre, des dizaines de passionnés venus du monde entier sont attendus comme chaque année. Ils viennent observer de près ces oiseaux qui passeront la moitié de leur vie en mer.